monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul, donc pas mal de belles choses, mais aussi de moins belles choses. Donc je vais vous dire ce pourquoi je vais craquer. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Je recommence pour la 5e ou 6e fois cette vidéo que je n'ai jamais réussi à terminer parce que mon appareil photo déconne. J'espère qu'il n'est pas foutu. J'espère que si vous voyez cette vidéo, peut-être que ça aura fonctionné. Donc, en plus de ça, mon téléphone, pareil. J'ai mon PC devant moi parce que j'ai pris les photos pour vous les mettre, bien évidemment, dans la vidéo. Et il a retiré tous mes enregistrements Instagram. Alors que je n'ai pas décoché l'enregistrement des photos sur mon Instagram. Donc, je ne comprends pas. Donc, voilà, écoutez, c'est reparti. Donc on commence avec la première palette et comme d'habitude donc je vous insère les petites photos. Donc c'est une palette de chez Adept Cosmetics. Alors quand j'ai vu le packaging, parce que c'est toujours ce qu'ils font en général, le packaging extérieur, j'étais pas du tout fan du packaging. Donc du coup je me suis dit on verra l'intérieur. Et alors l'intérieur là ça a été le coup de foudre. Je trouve cette palette juste magnifique. Vraiment les couleurs que j'aime trop pour l'instant, du nude, en plus un peu de vert aussi. Elle est magnifique, elle était au lancement ce matin de Monolith, donc bien évidemment, j'ai craqué. J'espère que j'aurai ma commande. En général, quand je commande le dimanche comme ça, s'ils envoient le dimanche, enfin, ils préparent le dimanche soir en général parce que je reçois le mail de l'étiquette et en général, ça part le lundi et je reçois le vendredi. Donc, je croise les doigts pour recevoir vendredi ma commande, mais je la trouve magnifique. Après, j'espère ne pas être déçue parce que j'ai vu des swatchs où j'étais mitigée et j'ai vu des swatchs où j'ai trouvé juste magnifique. Donc, du coup, on verra. Mais en général, ils font de très bons fards, donc je pense que ça va être super bien, je l'espère en tout cas. Donc voilà, je vous ferai bien évidemment une vidéo très prochainement avec, enfin si je reçois bien ma commande et tout se passe bien, bien évidemment. Ensuite, toujours dans la même marque, elles sont sorties toutes les deux en même temps, il me semble, enfin presque en même temps en tout cas. C'est là, alors je sais plus parce que je vois pas la pochette là, c'est la Dite Rose, un truc comme ça je crois. Et au départ, cette palette, alors contrairement à la Adept, quand j'ai vu le packaging, j'ai flashé. Puis quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit, si j'ai la Basic Witch et la Ultraviolet, ça va faire doublon. C'est peut-être trop ressemblant ou quoi. Puis je suis tombée sur une vidéo YouTube parce que du coup je n'arrête pas de regarder les swatchs et tout parce que j'aime bien voir les textures si elles sont pas... C'est surtout pour les textures que j'aime bien voir si c'est pas trop épais et tout parce que j'aime pas trop les fards lumineux épais ou qui chutent énormément. Et du coup je me suis dit je vais regarder et tout. Et là sur la vidéo elle présentait, alors je sais plus c'était une vidéo sur quelle palette, mais elle a montré les trois en comparaison. En fait elle a montré les swatchs de chacune l'une à côté de l'autre. Et en fait elles n'ont strictement rien à voir. Et du coup bah, je la veux aussi. Clairement, je la veux aussi. Elle est magnifique. Et en plus, elle est un peu moins foncée que ce qu'on voit en photo. Et vraiment, ouais, je veux les deux. Donc voilà. Et elles sortent toutes les deux en même temps parce qu'ils m'ont mis dans le mail justement. Je leur demandais, enfin dans le message Instagram, je leur demandais pour la Ultraviolet. Et du coup, ils m'ont répondu aussi pour la Dite Rose qui recevrait les deux dans 2 mois, plus ou moins. Alors, plus ou moins, peut-être avant, peut-être après, quoi. Donc, ça va dépendre. On verra. Mais ces deux-là, wishlist direct. Ensuite, bien évidemment, nouveauté chez Huda Beauty. Et c'est des nouvelles palettes creamy. Donc, c'est que des fards crème. Alors, je crois qu'il y a un fard poudre à l'intérieur. Je n'ai pas craqué. J'aurais pu craquer ce week-end parce qu'elles étaient déjà chez Ici par XL. Et il y avait 21%. Et j'ai hésité. Déjà, j'ai vu la vidéo de la loge de Gabrielle où certains fards se ressemblent énormément et sont pas très aussi foncés que dans la palette. Niveau paupières, il n'y a pas grosse différence et tout. Donc déjà là, après j'ai trouvé ces deux make-up magnifiques. Mais je me suis dit, des fards crème, c'est quand même comme les produits crème quoi. Autant des palettes poudre, vous pouvez garder ça. Moi j'ai des palettes qui ont 5-10 ans facile et qui sont encore magnifiques. Et que j'utilise encore, mais là des palettes de fard crème, c'est comme un bronzer, un blush, ça va sécher. Et du coup aujourd'hui j'ai ressorti la palette mat, donc je sais plus comment elle s'appelle, c'est les mats qui sont sortis l'année passée où il y avait que des fards mat et il y avait des fards crémeux justement à l'intérieur. Et je me suis dit c'est certainement plus ou moins la même texture j'imagine. Et je vais ressortir cette palette que j'ai combinée avec la Grunge, la dernière sortie que j'adore. J'ai mis un fard lumineux de cette palette là. Et en effet, le fard est déjà, enfin celui que j'utilisais, le fard crémeux, est déjà un peu... il est plus sec que quand je l'avais utilisé la première fois. Donc je me suis dit, ça m'a conforté dans le fait de ne pas craquer parce que je suis sûre que dans 1 an ou 2, ces palettes, les fards seront beaucoup plus secs et seront de moins en moins utilisables. Donc du coup, voilà, j'ai pas craqué.
J'aurais pu parce que ça aurait fait des vues. En général, Huda Beauty, ça fonctionne super bien sur ma chaîne. Mais c'est vrai que là, ça serait clairement bête. Après, je les trouve magnifiques. Hein. Franchement, moi, j'avais une préférence pour la couleur froide. Bien évidemment, même si je sais que beaucoup ont plus de préférence pour l'autre. Mais moi, pour l'instant, je suis vraiment en plus dans les tons froids aussi et tout. Et je la trouvais juste magnifique. Il y avait un lumineux à l'intérieur qui est juste sublime. Mais voilà, donc j'ai déjà même un peu peur pour les Gloss Got, les Ansler Reigne et tout, où il y a déjà des fards comme ça avec une texture un peu spéciale et un peu crémeuse, que je me dis dans le temps, ça va déjà sécher. Mais là, il n'y a qu'un ou deux fards, tandis que là, c'est le 3/4 de la palette qui est en fard crémeux. Donc il va vous rester un fard à utiliser sur une palette de 9, ça serait un petit peu... Donc du coup, voilà, moi, non, je passe mon tour, j'ai une trop grosse collection pour ça, quoi. Mais sinon, elles sont canon. On attend du coup la prochaine qui sera certainement une grande, j'imagine. Mais pas de fard crème, s'il te plaît, Huda. Donc, bah, si pas, tant mieux pour mon portefeuille, hein, mais bon. Ensuite, on passe à Fantasy Cosmetica. Et là, j'étais emballée parce que c'est une marque que j'adore. Franchement, les fards sont magnifiques. J'ai vu le packaging. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit le packaging, on voit bleu. Mais j'ai pas du tout pensé que ça allait être une palette de fard bleu. Et voilà, c'est une palette de fard bleu. Désolée, j'ai le nez qui coule un peu. Donc du coup, voilà, je suis pas du tout dans le bleu pour l'instant. Alors ça va plaire certainement à beaucoup de personnes. Mais là, du bleu, enfin, on en a eu une overdose. Après, tant mieux, hein, comme je dis. Hein, voilà, j'ai économisé sur pas mal de palettes du coup. Mais ouais, celle-là, je l'aurai pas dans ma collection. J'en ai 4 de chez eux, je pense. C'est les 4 plus belles pour moi. Donc il y en a peut-être encore une ou deux que j'aimerais acheter dans la marque. Mais j'attends impatiemment leur prochaine sortie du coup. Mais celle-ci, je passe mon tour et elle est déjà disponible sur Monolith à ce lancement-ci. D'ailleurs, elle n'est pas épuisée. Et on passe maintenant à Oden Ace qui nous ressort une petite collection de 3 palettes. Les packagings sont bien évidemment comme d'habitude magnifiques. Elles sont jolies, on a une petite palette de pastel. On est pas mal dans des couleurs ouais, printanières et tout. C'est joli, mais je pense pas craquer. C'est une marque que j'aime beaucoup, ils ont de magnifiques fards. Mais c'est vrai que pour l'instant avec Glaminatrix, Adept Cosmetics, Ansler Reigne et tout, c'est des palettes qui sont pas données. Donc du coup il faut faire des choix. Et du coup je vais passer mon tour sur cette collection. Alors là on passe, on n'a pas grand chose, on a juste le packaging extérieur de chez Adept Cosmetics qui sent bon l'été je dirais. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de... Alors je sais pas si on aura du pastel ou en tout cas du coloré je pense vu le packaging. Et je suis... Alors j'adore le packaging donc je suis impatiente de voir l'intérieur. J'espère ne pas être déçue parce que j'ai été un peu déçue, on va en parler après de la Glaminatrix malheureusement. Donc du coup j'espère que celle-ci va rattraper l'autre. Mais en tout cas, vu comme ça, j'aime beaucoup. Après, on verra l'intérieur. Je ne sais pas du tout. Par contre, ils nous ont sneak peeké ce petit truc là et puis plus rien. Ça fait déjà quoi bah pas, je dirais pas une semaine, mais pas loin en tout cas. Et puis, plus rien du tout. Donc, j'aime pas ça quand on fait attendre longtemps. J'aime bien savoir assez vite. Ansler Reigne, eux aussi, ils nous ont sneak peeké l'extérieur de la palette puis l'intérieur vite, mais ils ont été rapides, on a quand même eu l'intérieur assez rapidement. Et donc ça c'est la nouvelle palette, c'est là, alors Groovy E-Garden il me semble. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mat, en général j'aime moins, mais là je la trouve très jolie. En plus je trouve qu'il y a un petit peu de mélange de la Harvest Moon et tout, pour laquelle j'ai pas craqué parce qu'elle n'est pas donnée du tout. Elle est 10 € plus chère encore que la Gold Moon. Donc du coup j'ai pas craqué parce que j'ai pris la Gold Moon. Bien évidemment j'ai réussi à la choper. Alors je croise les doigts que ma commande soit envoyée et qu'ils ont bien géré leur stock. Parce qu'elle a été épuisée en 5 minutes top chrono. Donc je suis contente. J'ai chopé celle-là et la Adept. Je n'ai pris que ces deux-là. Ça faisait déjà un beau petit budget. Donc voilà, celle-ci n'est pas encore sortie de chez Ansler Reigne. Mais elle va être un peu moins chère que les autres à mon avis. Parce qu'il y a pas mal de mat. Et qu'il y a moins de fards lumineux. Et du coup je pourrais craquer. Bon après les champipi... les champignons, je voulais dire, donc il y en a sur toutes les palettes. Disons qu'elle n'a pas été très innovante sur le packaging cette fois-ci, je trouve. Que ça devient un petit peu redondant. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je la trouve magnifique. Donc je pourrais craquer en plus comme elle sera un peu moins chère. C'est possible. Beauty Bay nous sort une collection, donc il y a 3 palettes, la petite de 9 fards, la moyenne et la grande, dans les tons gris, brun, un petit peu taupe comme ça, gris, noir et tout, c'est juste magnifique. Alors je pense pas craquer parce que j'en ai pas mal dans ma collection, mais par contre si je devais craquer, je craquerais clairement pour la grande, parce que la petite je crois qu'il n'y a que des mats
J'ai pas l'impression, enfin je vois pas qu'il y ait de lumineux, en tout cas il y en a très peu. La moyenne, elle est très jolie, mais c'est vrai que la grande est magnifique. La qualité, j'en doute pas, va être juste sublime chez Beauty Bay. Ça, y a pas de souci si vous n'avez pas ce genre de palette. Vous pouvez foncer, en plus elles sont jamais très chères et il y a toujours moyen d'avoir un code promo. Donc, mais je pense pas craquer maintenant, mais c'est vrai que voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors ensuite un phare comme il y en a énormément maintenant, le phare qui se suffit à lui-même mais chez Too Faced cette fois-ci, qui me fait un peu penser au phare de chez Urban Decay. Par contre ils ont sorti qu'une teinte pour l'instant comme ça. J'ai vu des swatchs, j'ai vu des trucs passer, ça m'intéresse pas trop, j'aime déjà pas trop la couleur. Et puis j'avais l'impression que c'était que les paillettes avaient l'air assez grosses, enfin grosses. Ça avait l'air pas super fin et tout, je sais pas. À voir, je verrai dans d'autres vidéos et tout, mais déjà pour l'instant la teinte me plaît pas. Mais maintenant s'ils sortaient d'autres couleurs et que ça fonctionnait, voilà, qui sont terribles et qui sortent d'autres couleurs, peut-être que je craquerais. Mais en tout cas pour cette teinte là, je pense pas craquer. On passe alors c'est Bis je crois, ou Lys, Bis, je me trompe toujours. Bis il me semble. Ils sortent des nouveaux blush sticks. Alors il paraît que le bronzer était déjà génial. On trouve cette marque sur Cool Beauty. Mais je crois que le bronzer n'est plus... parce que j'avais voulu craquer et j'ai pas réussi à le choper. Donc je sais pas s'il existe encore sur Cool Beauty. Mais là ils sortent ces blushs qui ont l'air juste magnifiques. Et eux, ils me tentent bien. Par contre les teintes sont canons. Et j'aimerais bien tester leurs produits crème. Donc je pourrais craquer quand ça arrivera sur Cool Beauty. Ça me tente bien. Alors là, Pat McGrath, le truc vraiment nul de chez nul. Ils nous ressortent une palette, je crois que c'est la Divine Rose 2 ou je ne sais plus. Je crois que c'est celle-là, ce qu'on voit là en grand. Oui, c'est ça, la Divine Rose 2 que j'ai bien évidemment. Mais là, ils nous la ressortent avec un packaging en carton différent et une palette dorée quoi. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas et qui voudraient un packaging un peu plus spécial, bon voilà, mais sinon, la sortie inutile quoi. Un truc qui sert à rien et qui font très souvent d'ailleurs. On passe à Nabla qui nous sort une petite palette de 4 fards. Qui est très jolie, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais les grosses paillettes, j'aime pas ça. Le mauve là, il est canon, mais c'est vraiment le genre de grosses paillettes comme elle a dans ces petites, dans les petites palettes de 4 fards que j'ai, où c'est que des grosses paillettes d'ailleurs que j'hésite à garder. Et là, je crois que les 2 fards pailletés, il y a un lumineux et 2 fards pailletés, je crois que c'est tous les 2 des grosses paillettes. Donc non, ouais, ça, ce genre de fard, j'aime pas du tout, enfin, en tout cas, j'aime plus du tout. Donc je passe. Alors Patrita, il nous sort des gloss, je pense, et 3 nouvelles teintes de blush avec un blush crème, un blush poudre, qui sont très jolies. J'aime beaucoup le corail. J'ai encore jamais testé ces produits-là, nous on parle souvent d'ailleurs de ces blushs. On les voit souvent passer sur Insta et tout. Je pense que je les testerai un jour, mais là, je suis plus intéressée par les blush sticks que je viens de vous montrer que par ceux-là. Après, on verra, mais enfin, si je craquerais, ça serait le corail. Parce que l'autre, je le trouve un peu trop rose. Et l'autre un peu trop brun, du coup. Donc, en tout cas, là, en photo. Mais pas maintenant, je pense pas. Alors là, c'est Danessa Myricks qui nous ressort une palette comme elle avait déjà sorti. Mais un peu dans les tons bruns et tout. Et là, c'est un peu dans les tons roses, en fait. Et c'est que des fards mat. Donc, je vais pas craquer pour la première. Je craquerai pas pour la deuxième. Ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de revues. Je ne sais même pas si j'en ai vu une de revue sur cette palette. Enfin, celle-ci, elle n'est pas encore sortie, mais sur la première, je pense même pas que j'ai vu de vidéo dessus. Donc non, pas intéressée du tout. Alors là, la déception, c'est la palette Glaminatrix. Donc ils l'ont annoncé, ils ont montré d'abord l'extérieur, que je kiffais, que je trouvais magnifique. Je voulais partager direct et tout sur Insta. En plus, pastel, je me suis dit, j'ai déjà, pardon, la... comment elle s'appelle cette marque je ne sais plus. Une marque qui est sur Monolith. Que j'ai la pastel, la Give Me Glow, ça y est, ça me revient, qui est magnifique. Je me suis dit, Glaminatrix, s'il nous sort des fards lumineux, pastel et tout, ça va être canon. Et puis là, déception, déjà, il n'y a pas beaucoup de lumineux, il n'y a que les 2 lignes du dessus. Et puis j'ai vu les swatchs, c'est pas mal, mais moi qui ai la Give Me Glow, je pense que j'ai réellement pas besoin de celle-là. Ouais, clairement, avec les palettes de pastel que j'ai. J'espère que la Adept, qui n'ont pas encore annoncé l'intérieur, sera... D'ailleurs, il y a celle avec le petit... Celui-là, j'ai hésité à craquer, mais pareil, il fallait faire des choix. Celle avec l'extraterrestre ou je sais pas quoi sur Adept Cosmetics, je la trouvais magnifique. J'ai failli craquer. Et du coup, j'espère que la prochaine sera dans ces tons-là ou quoi. Parce que là, ouais, je suis... Et puis même les mats, j'ai vu les swatchs et tout, j'étais pas... Je suis déçue. Ah, je suis déçue. Je suis dégoûtée parce que j'adore cette marque. Donc du coup, on va attendre la prochaine palette, mais je pense pas craquer pour celle-ci. Ouais. Dégoût. On passe à notre amie Natasha Denona
qui nous sort donc la palette que je vous avais montré, que j'avais réussi à trouver sur Insta bien avant sa sortie et tout. Donc les photos sont bien évidemment plus belles là quand c'est Natacha qui fait les photos, hein, bien évidemment. Enfin pas Natacha, mais voilà, les photos officielles. Et là du coup quand on la voit comme ça donne envie hein, quand même. Elle n'est pas vilaine, voilà, on va pas dire le contraire. Après je sais pas, j'avais dit non, puis j'avais dit encore non, malgré que j'avais vu les photos officielles. Et puis plus je la regarde, plus je l'aime bien. Donc après c'est que des fards lumineux avec soi-disant des nouvelles textures. Après à voir c'est quoi la nouvelle texture aussi. Le bronzer il est canon, le blush aussi. Je sais pas. En même temps la Glam Face c'est encore une que j'ai utilisée. J'ai eu beaucoup de compliments encore quand je l'ai utilisée cette semaine. À chaque fois que j'utilise cette palette, vraiment les fards, enfin les lumineux dans cette palette sont encore plus incroyables que dans les autres. Et je me dis si c'est la même texture ça peut être pas mal du tout. Je sais pas, mais maintenant que je la vois comme ça, contrairement au Huda, je pourrais peut-être craquer quoi. Avec un petit code promo. C'est bientôt les journées Gold. D'ailleurs je vous annonce que les journées Gold ont lieu du 11 mars. Du 11 mars, c'est le dimanche, hein. C'est le 12 mars le lundi, non? Du 11 au 16 mars, enfin, en tout cas c'est la semaine du 11 ou 12 mars. Et ça sera le week-end d'après sur internet, donc c'est la semaine du 11 en boutique et le week-end sur internet, donc ça diminue. Elle sera peut-être déjà sortie, je sais même pas sa date officielle de sortie, ça tombe, elle est déjà sur Beautylish. Hein. Ah j'hésite, attends quand je la vois comme ça je la trouve trop belle. Hein. Les photos, elle a le don, hein, Natacha, de faire de belles photos, hein, comparées à celles que j'avais vues. Donc, et puis j'ai quand même vu des belles... Enfin, il y a quand même des vidéos mitigées et des vidéos... je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais quand même, maintenant, j'hésite. Je suis pas encore sûre que je ne craquerai pas. On passe maintenant à des nouveaux bronzers chez Dior en édition limitée. Et je veux celui en haut à droite pour moi, donc j'imagine à gauche pour vous, je sais pas. Enfin, le plus clair au-dessus mais dans les tons roses. Il est magnifique, le packaging est à tomber. Ça fait presque une semaine que j'actualise parce qu'il est sur le site officiel, bien évidemment. Ça fait une semaine que j'actualise pour voir s'il arrive sur d'autres sites. Ce matin, il était sur Nocibé, je me dis oui, je vais le choper, il y avait 30% et tout. Je me dis ah, direct, je le chope. Et en fait, il est disponible pour l'instant seulement en click and collect, donc dégoûté, j'imagine que ça va pas traîner. Donc oui, je vais craquer. Et d'ailleurs... En parlant de ça, je suis tombée sur un truc, la fille elle retombe sur des trucs en arrière. Je suis dégoûtée, je suis passée à côté, j'avais pas vu. En fait, ils avaient sorti début de l'année passée, pour l'été, enfin début avril-mai, deux highlighters dans le même... plus ou moins le même dessin. Et en fait, je vous avais dit, je crois, parce qu'ils avaient sorti des bronzers aussi, comme ça, mais sans le blush, sans les teintes de blush au milieu. Et je vous avais dit, ah, ils ressortent les mêmes produits que d'habitude, comme souvent les marques font, avec des packaging, enfin avec un dessin différent et un packaging différent, c'est vraiment nul, quoi. Donc, or qu'en fait, l'highlighter, c'était deux teintes d'édition limitée, et il y en a une des deux que je trouvais canon, qui est indisponible partout, sauf sur le site officiel, mais au prix... officiel, donc clairement je craquerai pas, donc je suis dégoûtée. Après là il y a une nouvelle teinte du coup qui vient de sortir pour laquelle je vais craquer, un corail juste magnifique dans les highlighters qui peut servir bien évidemment de blush lumineux. Lui par contre je vais craquer, je le sens bien, je le sens bien. Donc voilà, je vais craquer pour le bronzer et certainement pour la nouvelle teinte de blush. Enfin, nouvelle teinte de blush, je pense qu'elle était déjà sur le site officiel en fait, cette teinte de blush, d'highlighter, je me trompe en plus. Mais maintenant elle est disponible sur tous les sites. Au départ je me dis mais pourquoi ils mettent nouveauté? Je voyais rien de nouveau à l'highlighter et puis j'ai vu qu'en fait c'était la teinte corail que j'avais déjà vue depuis un moment et qui me tentait déjà bien. Donc voilà, mon homme est à la crève, donc je suis en train à mon avis de me choper la crève. Magnifique. Alors, on passe à la collection été, je pense, été ou printemps de chez Chanel. Là, alors au départ, bon, les deux palettes ne m'intéressent pas, je suis pas fan des couleurs. Les deux baumes à lèvres non plus, les vernis j'utilise pas, donc non. L'highlighter, je le trouvais canon, mais quand j'ai vu les swatchs, bourré de paillettes, d'après ce que j'ai vu, donc absolument pas. Le blush, je le trouvais très joli. Après... Je préférerais racheter à la limite un Guerlain que racheter celui-là. Je préférerais racheter une teinte du Guerlain que celui-là. Parce que comme j'ai déjà acheté le dernier de la collection et tout, c'est plus ou moins dans les mêmes couleurs et tout. Donc je pense pas que je vais craquer.
Par contre, ils sortent 2 éditions limitées des lacs à lèvres qui ressemblent au Dior Forever donc et au Vinyl Ink de chez Maybelline qui tiennent super bien et tout. Il paraît qu'ils sont super bien aussi. D'ailleurs, ils sont sortis depuis un moment, bien avant Dior, je crois. Et on en parle beaucoup moins. Et quand ils sont sortis, ceux de Dior, je suis tombée sur des vidéos avec ceux-là, justement, qui étaient super bien notés et tout. Les gens disaient qu'ils étaient bien et tout. Et là, ils sortent justement une teinte qui est magnifique. Donc ça, par contre, je pourrais justement les tester parce que le Dior, c'est le rouge à lèvres que dès que je sors, que j'utilise. Je crois que je vais le finir, ce rouge à lèvres. D'ailleurs, il est encore là. Voilà, il est toujours près de moi parce que dès que je sors ou que je vais au resto ou quoi que ce soit, c'est lui que je mets. Je le trouve génial. D'ailleurs, il est bien... Je l'utilise tout souvent, quoi. Donc, à mon avis, il fera pas long feu. D'ailleurs, j'ai pas encore acheté d'autres teintes, hein, parce que je me suis dit, bon, pas trop de rouge à lèvres. Hein. Mais je me suis séparée de mon Anastasia. Donc, du coup, c'est comme si j'avais pas encore acheté de rouge à lèvres cette année. J'ai juste acheté mes 2 huiles à lèvres. Mais, pour l'instant, du coup, j'ai pas encore acheté de rouge à lèvres. Donc, 1 ou 2 sur l'année, parce que les chachas, vous m'avez bien tenté quand même. Hein. Donc, du coup, tous les messages, toutes les vidéos et tout... Charlotte Tilbury aux journées gold, je dis pas que je craquerai pas pour une teinte. Voilà. Donc voilà, pour Chanel, du coup, bah, c'est bien parce qu'au départ, j'avais dit highlighter, blush et la laque à lèvres. Pour finir, on est redescendu juste à la laque à lèvres, donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a quoi? Ah, on a un nouveau fond de teint chez L'Oréal. Alors je sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu. C'est le Infaillible. J'adore ce fond de teint, donc là, je suppose que c'est une nouvelle version. Donc j'aimerais bien tester parce que fond de teint petit prix, si ça peut être bien et tout. En plus, en général, celui-là, il est bien. Donc j'espère qu'il sera encore mieux. Donc ça, oui, je testerai certainement. Et on finit avec les highlighters de chez Fenty. Alors eux, j'espère qu'ils arriveront pour les journées gold. On n'a encore rien vu passer. On a vu la photo et puis plus rien. Donc je ne sais pas du tout si ça va être la même texture que ces highlighters habituels. Si c'est la même texture, je pense pas, mais le même fini. Parce que ces highlighters sont très pailletés en général. Et j'aime pas du tout parce que limite, je trouve que c'est même que de la paillette en fait. Donc c'est trop. Autant moi j'aime bien quand même les highlighters qui envoient, mais qui sont fins et qui sont pas bourrés de paillettes. Donc voilà, maintenant s'il y a un tout petit peu de paillettes, ça me dérange pas. J'en ai un de chez Jeffree Star qui a quand même des paillettes dedans, mais ça va. Mais ceux de Fenty sont quand même bien... Pourtant j'ai déjà failli craquer plusieurs fois. Et puis à chaque fois que j'ai swatch chez Sephora et je les mets, je fais ah non, c'est trop, c'est trop. Donc du coup non. Mais là, en plus je trouve les packaging très jolis. Je pourrais craquer, ils me tentent bien. Franchement, je les attends et j'attends de voir des swatchs impatiemment. Et si ça me tente, je craquerai certainement aux journées gold, mais je pense pas qu'ils seront sortis d'ici là. Il n'y a pas encore, je sais pas s'il y avait une date ou quoi d'annoncer. J'ai encore rien vu. Donc à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines, je sais pas si ça sera déjà sorti. On verra, mais en tout cas, ça, c'est dans la wishlist. Et donc c'est terminé. Et j'ai réussi cette vidéo après 50 fois. Mon appareil ne déconne plus. Alléluia. Donc voilà, je suis trop contente. Sinon, vous n'auriez pas eu une vidéo. Bon, je vous aurais mis un petit message sur Insta qu'il y avait un souci avec l'appareil photo, mais je suis quand même contente d'avoir réussi à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué sur Monolith. Je suis impatiente de savoir ce qui est dans votre wishlist, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!